Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons corriger l'épreuve de mathématiques du BEPC 2025. Et on avait déjà corrigé la partie numérique et on va corriger la partie géométrique aujourd'hui. Franchement, je ne voulais même pas corriger cette épreuve parce que tellement c'est facile que les autres épreuves qu'on a déjà eu à corriger vont vous permettre de corriger cette épreuve si facilement. Mais mademoiselle Tekam Christelle m'a demandé de lui faire cette vidéo. Donc, Tekam Christelle, si tu as vu cette vidéo, signale-toi dans les commentaires pour que je sois rassuré que tu as vu la correction de cette épreuve. Donc, nous allons corriger aujourd'hui l'activité géométrique et les compétences. Donc, on va commencer par l'exercice 1. C'est l'activité géométrique. Voilà tout ce qu'il y a dans l'activité géométrique. Il y a 3 exercices et nous allons les corriger très rapidement. Parce qu'on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Donc, on nous demande à l'exercice, on nous demande de répondre par vrai ou faux. Le premier, on nous dit, dans un repère orthonomé du plan, les droites D et L d'équations respectives y égale à 2x moins 1 et y égale à 1 demi de x plus 3 sont perpendiculaires. Donc, on doit donc chercher à savoir si c'est perpendiculaire ou pas. Si c'est perpendiculaire, c'est vrai. Au cas concret, c'est faux. Maintenant, pour savoir que c'est perpendiculaire ou pas, on remarque que nos équations sont des équations réduites. Et les équations réduites, devant x, il y a toujours ce qu'on appelle le coefficient directeur. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose de particulier que vous devez remarquer sur les coefficients directeurs pour que les droites soient perpendiculaires. Ok, pour que les droites d'équation là soient perpendiculaires. Il va falloir que la première le premier coefficient directeur soit l'inverse opposé du deuxième coefficient directeur. Inverse opposé, c'est-à-dire quoi? Il y a inverse, ok? Il y a inverse et il y a opposé. Inverse, ça veut dire quoi? Inverse, ça veut dire que ton quand nous sommes inverses, ça veut dire que ton numérateur est mon dénominateur et ton dénominateur est mon numérateur. Donc, on inverse tout simplement la fraction dont les nombres qui sont sur la barre de fraction. Par exemple, j'ai A sur B. L'inverse de A sur B, c'est B sur A. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ce qu'on appelle opposé. Opposé, c'est quoi? C'est par exemple, A est positif. Maintenant, l'opposé de A, c'est moins A. Donc, il faut que le nombre soit en même temps l'inverse et l'opposé. Mais ici, on remarque que les coefficients directeurs sont inverses, sont des inverses l'un de l'autre. Donc, 2, son inverse, c'est 1 demi. Mais il n'y a pas d'opposé. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis A, il va falloir que je sois 1 sur A avec un moins devant pour que on puisse dire que nous sommes perpendiculaires. Il va falloir que nos coefficients directeurs s'écrivent de cette façon-là, nos deux coefficients directeurs. Là, nous sommes perpendiculaires. Bon, trop bavardé. Donc, quand on regarde là, il n'y a pas d'inverse, ok? Parce que tout ça est positif, donc il n'y a pas de moins qui apparaît chez l'autre. Et voilà. Donc, ici, c'est faux. Ok? Voilà. Deuxième question, on demande les vecteurs U et V de coordonnées respectifs, moins 2, 5 et 5, 2 sont collinéaires. U, voici son vecteur, V, voici son vecteur. Maintenant, pour savoir que c'est collinéaire, il va falloir que on va faire ceci fois ceci. Donc, moins 2 fois 2, moins 2 fois 2, c'est 4. Et 5 fois 5, ça fait 25. Donc, moins 25. Ok? Voilà. Donc, on fait ça fois ça, moins ça fois ça. Ok? Ça fois ça, moins ça fois ça, c'est ce que vous faites souvent en classe, comme ceci. Voilà. Donc, ça fois ça, moins ça fois ça. Ok? Voilà. C'est ce qu'on fait généralement quand on veut déterminer une équation cartésienne. Donc, allez voir les vidéos, comme l'épreuve de 2023, l'activité géométrique. Donc, ici, nous voyons que ici, ça va nous donner moins 29. Ok? Et pour que deux vecteurs soient collinéaires, il va falloir que le calcul que j'ai fait là donne 0. Et ici, on voit que moins 29 est différent de 0. Ça veut dire que U et V ne sont pas collinéaires. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, le deuxième, c'est faux. Maintenant, nous allons passer à l'exercice 2. On nous dit ici, ABC est un triangle rectangle en B, tel que AB égale à 6 et BC égale à 8 cm. On dit de calculer AC. Donc, en activité géométrique, n'est-ce pas, il faut toujours faire des figures pour voir ce qu'on est en train de faire. Ok? Donc, pour l'exercice 2, je vais noter ici, exercice 2. Voilà, nous allons donc calculer AC. Et pour cela, il va falloir qu'on fasse un petit dessin. Parce qu'en géométrie, il faut toujours faire des petits dessins pour voir ce qu'on est en train de vouloir calculer ou faire ou démontrer. Voilà, donc
Voilà, donc nous avons représenté ici notre rectangle parce qu'il faut toujours essayer de dessiner quelque chose pour qu'on puisse visualiser ensemble. Donc on a dit que le triangle est rectangle en B et les autres, c'est tout simplement AC. Donc vous mettez A ici, vous mettez A là où vous voulez, C là où vous voulez. Et ici, on dit que AB c'est 6, donc ici c'est 6. Et B c'est 8, donc ici c'est 8. Voilà ce qu'on nous dit. Maintenant, on nous demande de calculer ce côté-là. Voilà, on remarque que ce côté-là, c'est l'hypoténuse. Et je vous avais dit que l'hypoténuse est toujours en face de l'angle droit. Donc, on va écrire la définition de la propriété de Pythagore parce que c'est ça qu'on doit utiliser. Ici, donc, on va dire que AC au carré égale à AB au carré plus BC au carré. Donc, ça veut dire que AC carré égale à, ici, on a AB qui vaut 6, donc 6 au carré plus 8 au carré. Donc, 6 au carré, c'est 36. Et 8 au carré, c'est 64. Ça veut dire que AC carré égale à 36 plus 64, ce qui fait 100. Donc, AC égale. Maintenant, on va taper la racine carrée de 100 et ça va nous donner 10. Donc, AC égale à 10. Donc, ce que je viens de faire là, je vais le mettre sur ma copie. Voilà, tout ce que j'ai fait au brouillon, voilà ce que j'ai écrit ici. On passe à la question suivante. Voilà, la question suivante nous dit de calculer la tangente de l'angle BAC et en déduire la mesure de cet angle arrondi à l'entier le plus proche. Allons-y. Voilà, on va donc calculer la tangente de l'angle BAC. Donc, je reviens sur ma figure que j'ai fait au brouillon. Voilà, BAC c'est qui? BAC, donc, nous allons ici, le point qui est au milieu là, c'est là-bas que se trouve le sommet de notre angle. Donc, ici, donc ça veut dire que BAC, voici son angle ici. Ok? Voilà, donc nous devons donc calculer la tangente de cet angle-là. Donc, on sait que la tangente égale au côté opposé sur le côté adjacent. Donc, on va dire quoi? Tangente de BAC égale côté opposé à cet angle, c'est BC, ok, sur le côté adjacent. On n'a pas parlé de l'hypoténuse, côté adjacent, donc AB. L'hypoténuse, c'est ça, donc AB, voilà. Maintenant, on va donc tout simplement remplacer BC par sa valeur et AB par sa valeur. Donc, BC, c'est 8 et AB, c'est 6. Donc, tangente de BAC est tout simplement égale à 4 tiers. Donc, à vous de voir si vous prenez la valeur décimale, c'est la même chose. Voilà. Donc, on a donc trouvé la tangente de BAC. Si vous voulez, vous mettez ça sous forme de valeur décimale. C'est même plus correct. Maintenant, on va donc calculer la mesure de cet angle-là. Voilà. Donc, tout ce que j'ai eu à faire dans le brouillon, voilà ça que j'ai écrit ici. Donc, on va donc calculer la mesure de l'angle. On va donc déterminer la mesure de l'angle BAC. Donc, on va donc déterminer la mesure de cet angle BAC. Je ne vais pas le faire ici parce que je vous ai déjà montré ça. Ok? Je vous ai déjà montré ça. Allez dans la correction du BEPC 2023, activité géométrique. Là-bas, on a eu à calculer le cosinus d'un angle et on a déterminé la valeur de cet angle-là par la valeur du cosinus. Vous allez voir comment est-ce qu'on tape dans la calculatrice pour trouver la valeur de l'angle. Mais après avoir regardé au niveau de cette vidéo là, vous allez trouver que BAC ici nous donne 53 degrés. Qu'est-ce qu'on a dit? Parce que ça va donner 53,13 degrés, ok? 53,13, ok? Donc ici, on nous a dit d'arrondir à l'entier le plus proche. Donc comme ça va donner 53,13 degrés, donc l'entier le plus proche c'est 53. Donc BAC est égal à 53 degrés. On passe à la question suivante. Voilà, l'exercice suivant nous dit SABCD est une pyramide régulière de hauteur 9 dont la base est un carré de côté 8. Calcule le volume de cette pyramide. Donc je vais faire ça ici dans l'épreuve. Pas la peine d'aller dans ma copie, ok? Donc ici, on sait déjà que le volume d'une pyramide égale à 1 tiers fois l'aire de la base que je vais appeler grand B multiplié par la hauteur. Donc ici, comme on a fait un carré, l'aire de la base sera égale à côté fois côté l'aire du carré, ok? Donc on aura 1 tiers égale à volume égale à 1 tiers fois côté fois h. Donc voilà ce qu'on doit donc calculer. Maintenant, qu'est-ce que ça va nous faire? Ici, V égale à 1 tiers fois côté, donc 8 fois 8, ça va nous faire 64. Maintenant, fois la hauteur c'est 9. Donc tout ceci va nous donner quoi? 192 cm au cube. Voilà. Donc voilà donc le volume de cette pyramide. Et nous passons maintenant aux compétences.
Voilà, nous sommes au niveau des compétences. J'espère que vous avez lu le problème parce que je ne vais pas relire le problème, ok? Vous lisez le problème, vous essayez de faire et puis vous venez regarder la correction tout simplement. Donc, je vais tout de suite commencer par la toute première tâche qui est quel est le montant du budget présenté. Voilà. Donc, on va aller pas à pas pour relever les données de notre situation, ok? Voilà. Donc, nous sommes dans une situation où une association va aider un orphelinat, ok? Maintenant, il faut un budget à présenter, ok? Voilà. Voilà. Maintenant, on nous dit ici, en début d'année, la caisse de l'association disposait d'une somme de 500 000. Donc, on avait une somme de 500 000. Maintenant, les membres de l'association ont cotisé en plus une somme représentant 1/5 du budget. Mais au moment de faire les comptes, on constate qu'il manque 100 000 pour atteindre le budget. Maintenant, on nous dit ici quel est le montant du budget présenté par l'orphelinat. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est que on va analyser pas à pas. On va d'abord poser X comme le montant du budget. Donc, on va d'abord écrire ici, soit X le montant du budget. Voilà, j'ai présenté X comme le montant du budget. Il faut toujours faire en sorte que ce qu'on vous demande de calculer, mettez ça comme un inconnu X. Voilà, ça vous permettra de le mettre dans les calculs plus facilement et de le trouver plus facilement aussi. Voilà, donc si vous ne connaissez pas une chose dont on vous a demandé, mettez X dessus ou Y. Prenez la lettre que vous voulez. Si vous voulez, vous mettez Q, U, Z, la lettre que vous voulez. Voilà, donc ici, on va poser X le montant du budget. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Allons-y pas à pas. On dit la caisse de l'association disposait encore d'une somme de 500 000. Ok. Maintenant, on dit que les membres ont cotisé en plus une somme représentant 1/5 du budget. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 500 000, ils ont cotisé 4/5 pardon, du budget qu'ils doivent remettre à l'orphelinat. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on aura ici X égale. Mais au moment de faire les comptes, ils constatent qu'il leur manque 100 000 pour boucler le budget. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour trouver le montant du budget, il va falloir faire 500 000 plus les 4/5 du budget plus les 100 000. Parce qu'il faut compléter 100 000 pour que ça atteigne le budget. On nous a dit que il manque 100 000. Ok? Il manque 100 000. Ça veut dire qu'on doit prendre 100 000. On met dans ceci. Ok? Pour que ça puisse atteindre le montant du budget. Donc, on va dire que le montant du budget qui est X égale à 500 000. Voilà, plus les 4/5 du budget qu'ils ont cotisé. 4/5 du budget, c'est 4/5 de X. Voilà. 4/5 du budget, c'est 4/5 fois le montant de ce budget-là. Donc, c'est plus 4/5 fois ce budget. Et on a dit que X, c'est notre budget, c'est notre montant du budget. Voilà. Maintenant, comme il manque 100 francs pour boucler le budget, donc ça veut dire qu'on doit prendre ces 100 000, on met ici pour que ça atteigne. On doit prendre ces 100 000 là, on met ici pour que ça atteigne le montant du budget qu'on a là, donc plus 100 000. Voilà. Maintenant, on va donc résoudre cette équation là pour trouver X. Et c'est X là qui sera le montant de notre budget. Voilà. Donc, allons-y, on va donc résoudre ça. Donc, ça veut dire quoi? Je mets les X d'un côté et les nombres de l'autre. Donc, je vais mettre les X, n'est-ce pas? Ici, ceci, je vais renvoyer ça là-bas, ça va venir moins 4/5 fois X, c'est tout simplement 4/5 de X égale à 500 plus 100, ça fait 600 000. Voilà. Maintenant, ceci équivaut à quoi? On va faire ça moins ça. Et ça moins ça, ça va nous donner, après avoir calculé, ça nous donne 1/5 de X égale à 600 000. Voilà. Maintenant, on va prendre les 1/5, on renvoie de l'autre côté. 1/5, comme c'est 1/5, ça va devenir 5 de l'autre côté. Donc, X égale à 600 000 fois 5. Voilà. Ok. Donc, ici, ça va faire X égale à 5 fois 6, 30. Voilà, 30. On ajoute tout simplement les zéros qui sont derrière. Donc, ça va faire 6 zéros derrière. Donc, ici, c'est 3 millions de francs. Donc, le montant du budget est de 3 millions de francs. Voilà, c'est ce que j'ai donc écrit ici. On va passer à la question suivante, à la tâche suivante. Voilà, le grand Dieu nous dit, les dons en nature constitués de sacs de riz et de cartons d'huile ont été achetés en 2 temps chez le vendeur, chez le même vendeur. On dit, premier temps, on a acheté 3 sacs de riz et 2 cartons d'huile pour un montant de
146 000 francs. Au deuxième moment, ils sont venus, ils ont pris 2 sacs de riz et 2 cartons d'huile pour un montant de 111 000. Maintenant, la facture des achats a été malheureusement égarée. On nous dit maintenant combien a coûté un sac de riz et un sac de carton d'huile. Voilà. Donc, il y a les inconnus ici, le prix du sac de riz et le prix d'un carton d'huile. Donc, on va appeler, donc je vais mettre ici le sac de riz, ça sera notre X, et le carton de savon, donc le prix, ok, le prix. Donc ici, je vais mettre le prix du sac de riz, c'est X, et le prix du carton d'huile, c'est Y. Voilà. Maintenant, je vais transformer ce qu'on vient de dire là en maths. Donc, je vais faire la traduction en maths. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que 3 sacs de riz et 2 cartons d'huile ont coûté 146 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que ça veut dire que 3 fois le prix du sac de riz, parce qu'on a acheté 3 sacs de riz. Pour connaître le montant des sacs de riz, il faut faire le nombre de sacs de riz qu'on a acheté multiplié par le montant d'un sac de riz. Non. Voilà, c'est ce qu'on va faire ici. Donc 3 fois le montant du sac de riz qu'on a appelé X. Voilà, 3 fois X. Et c'est plus 2 fois le prix du carton d'huile, donc 2 fois Y. Et on a dit que tout ceci a coûté 146 000. Donc on va mettre ici 146 000. Voilà. On va faire la même chose pour le deuxième moment qui sont venus acheter les choses. 2 fois le prix du sac de riz, donc 2 fois X plus 2 fois Y. Ici, ça a donné 111 000 francs. Voilà. Vous voyez? Donc, voilà ce que j'obtiens. Donc, et ça nous permet d'écrire un système d'équation. D'où le système. Voilà, d'où le système. Je vais donc écrire mon système ici. Le système qui dit 3x plus 2y égale à 146 000. Et 2x plus 2y égale à 111 000. Voilà. Maintenant, on va donc résoudre ce système-là et pouvoir trouver le prix du sac de riz et le prix du carton d'huile. Voilà, allons-y, résolvons ça. Donc, on va résoudre ça par combinaison. Donc, je vais prendre moins 1 en haut et 1 en bas. Voilà. Donc, on va donc dire que ça va faire 1 fois tout ceci, ça fait 3x plus 2y égale à 146 000. Et en bas, ça va faire 2x plus 2y égale à 111 000. On va donc soustraire les deux, ok? On va donc soustraire. Ici, moi, j'ai soustrait pour faire disparaître le y, parce que 2y moins 2y, ça va faire 0. Donc, 3x moins 2x, ça fait 1x qui est x plus 0y, je n'écris rien. Ici, égal. Je vais faire ça moins ça. Donc, 6 moins 1, ça fait 5. Ici, ça fait quoi? Ici, ça fait 0. Donc, j'ajoute les 0 qui sont derrière. Voilà. Donc, x égale à 35 000. On vient de trouver que x égale à 35 000. Donc, ça veut dire que le prix d'un sac de riz, c'est 35 000. On va donc trouver y. Voilà, pour trouver y, je vais tout simplement annuler x. Et pour annuler x, il va falloir que j'utilise le 3c ici en bas et le 2 ici. Après, je vais multiplier ceci par 2 et ceci par 3. Allons-y. Donc, ceci par 2, c'est 6x plus 4y égale. Donc, ceci par 2. Donc, 2 fois 6, ça va faire 12. Et 2 fois 4, ça va faire 8. Donc, 1 de retenue 9. 2 fois 1, ça va faire 2. Donc, ici, j'ajoute les 0. Ici, je multiplie par 3. Donc, ça va faire 6x plus 6y égale à 3, 3, 3. Voilà. Donc ici, je vais également soustraire. Parce que 6x moins 6x, ça fait 0. Donc ici, j'aurai 4 moins 6y, ça va faire moins 2y. Et là, voilà, maintenant, ici, il faut donc prendre votre calculatrice. Vous faites 292 000 moins 333 000. Ici, ça va nous donner moins 41 000. Voilà. Quand vous êtes à ce niveau, avec moins ici, moins là, moi j'annule d'abord les moins là. Donc ça va faire 2y égale à 41 000. Ça veut dire que y égale à 41 000 divisé par 2. Voilà. Maintenant, ça veut dire que y égale à combien? Ça veut dire que y, on va faire 41 000 divisé par 2. On aura donc 20 500. Ça veut dire que le prix
du carton d'huile sera de 20 500 et le prix du sac de riz sera de 35 000. Voilà, c'est ce que vous devez écrire sur votre tâche. Voilà, ce que je viens de dire là, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, il faut toujours répondre à la question qu'on vous a posée. On vous a demandé le prix du sac de riz et le prix d'un carton d'huile. Voilà, voilà donc la réponse ici. On passe à la tâche numéro 3. Tâche numéro 3. Excusez-moi, mon épreuve s'est salie parce que je voulais trop aider Tekam Christelle. Voilà, l'épreuve s'est salie ici. Ça s'est salé quand je rentrais du travail. Donc, excusez, j'espère que ce n'est pas grave. Ok. Donc, on va donc corriger la tâche 3. On nous dit le chauffeur du véhicule chargé du transport des achats a proposé deux options. Première option, on paye 5 000 pour le carburant et 2 000 par heure, donc pour transporter ces choses-là. Et deuxième option, où vous payez 10 000 pour le carburant et 1 000 francs par heure durant le voyage, donc par heure vous devez payer 1 000 francs. Donc, le membre chargé des achats voudrait savoir le nombre d'heures pour lesquelles la première option est la plus avantageuse. On vous demande donc à partir de quelle durée en heure l'option 2 est-elle plus avantageuse. Donc, on va donc nous placer dans la tâche 3. On va donc analyser les deux options. Voilà, donc on va d'abord reformuler notre question. Voilà, donc voilà, j'ai reformulé la question. Donc, on va donc déterminer la durée à laquelle l'option 2 sera plus avantageuse. Ok, être avantageux, ça veut dire quoi? Quand on parle de l'argent, ok, quelque chose qui est avantageux, c'est quelque chose qui est moins cher, ok, qui est à bas prix. Ou je sais que quand je vais acheter, je vais dépenser moins. Ok, voilà, on nous dit ici là que payer 5 000 et le carburant, ce sera 2 000 francs par heure. Donc, après 1 heure, vous aurez 5 000 plus 2 000. Après 2 heures, vous aurez 5 000 plus 4 000. Donc, on fait 2 000 fois le nombre d'heures. Et après 3 heures, par exemple, vous aurez 5 000 plus 6 000. Ainsi de suite. Et vous allez faire la même chose pour la deuxième option. Voilà, donc, ça veut dire qu'on va dire ici soit T. Ok, soit T, cette durée en heure. Voilà, soit T, cette durée en heure. Qu'est-ce qu'on va faire? Première option, c'est 5 000 plus 2 000 francs. 5 000 plus 2 000 francs fois T. Donc, on va multiplier les 2 000 par le nombre d'heures qu'on va passer. À quel moment ça sera avantageux l'option 2? L'option 2, c'est 10 000. Ok, 10 000 plus 1000 fois T. Plus 1000 fois T. Voilà, on nous dit à quel moment l'option C sera avantageux. Ça sera avantageux lorsque l'option 1 sera supérieure à l'option 2. Donc, ça sera avantageux lorsque l'option C sera au bas prix que cette option-là. Voilà. Donc, il s'agit ici de comparer les deux options et de savoir dans combien de temps l'option C sera moins chère que l'option là. Bon, pour comprendre comme ça. Donc, ça veut dire que lorsque ceci sera plus cher que ceci. Voilà. On va donc calculer ceci jusqu'à trouver T, une valeur de T. Voilà. Une valeur de T qui va nous permettre de déterminer à partir de quelle heure l'option 2 sera avantageuse. Donc ici, on va donc résoudre cette inéquation parce qu'on voit T ici et T là. Donc, on va donc déterminer la valeur de l'inéquation. La valeur de T. Voilà. Maintenant, ici, on va donc mettre les T d'un côté et les nombres de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais donc renvoyer 1000 de l'autre côté. Donc, on aura 2000. T qui reste à son côté, qui reste de son côté. L'autre ici, ça fera moins 1000. T qui est supérieur à 10 000 qui reste de son côté. Et 5000 va traverser, donc moins 5000 ici. Voilà. Donc, ça va faire ici 1000. T supérieur à 5000. Voilà, 10 000 moins 5000, c'est 5000. Voilà. Donc, ça va faire T supérieur à 5000 sur 1000. Voilà, ici, ça va nous donner T supérieur à 5. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ça veut dire que T est en heure, ok? Ça veut dire que l'option 2 sera avantageuse lorsque T sera supérieur à 5 heures de temps. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, ça veut dire que après 5 heures de temps, c'est là que l'option 2 sera avantageuse.
sera moins cher. Si vous voulez vous vérifiez par exemple avec 6 heures. Vous mettez, comme c'est T supérieur à 6, T supérieur à 5, donc les T qui sont supérieurs à 5, c'est 6, 7, 8, jusqu'à 10, 20, ce que vous voulez, pourvu que ça soit supérieur à 5. Donc, vous prenez un nombre qui est supérieur à 5, vous remplacez là, vous remplacez là. Vous allez trouver que l'option C est avantageuse lorsque 5 commence à être supérieur, lorsque T commence à être supérieur à 5. Maintenant, vous vérifiez aussi pour les T inférieurs à 5. Par exemple, vous prenez 3, vous mettez ici et vous mettez là, vous allez voir que l'option la plus avantageuse pour T inférieur à 5 est cette option-là. Voilà, vous vérifiez comme ça et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, c'est tout pour cet exercice. Pour les compétences, c'était long, mais c'était nécessaire. Et je vous dis